1h28 du matin à Baltimore. Sur ces images filmées par un riverain, on aperçoit un cargo se rapprocher dangereusement du pont Francis Scott Key. Quelques secondes plus tard, le navire percute l'un de ses piliers. Dans la foulée, la structure d'acier s'écroule, comme un château de cartes. Une femme qui travaille dans un entrepôt juste à côté témoigne juste après le choc. J'ai couru pour aller voir ce qu'il se passait et j'ai vu que le pont avait carrément disparu. Il ne restait plus rien. J'ai commencé à filmer. Je n'arrivais pas à en croire mes yeux. Le Dali, un porte-conteneur battant pavillon singapourien, venait de quitter le port quelques instants plus tôt en direction du Sri Lanka. Au moment du choc, plusieurs voitures étaient sur le pont. Très rapidement, les secours comptabilisent au moins une dizaine de personnes tombées dans la rivière. Sur les réseaux sociaux, au petit matin, le maire de la ville fait le point sur la situation. C'est une tragédie inimaginable. J'ai été réveillé par un coup de téléphone du chef de la police, mais je n'aurais jamais pensé voir ce que j'ai vu. Le pont totalement effondré ainsi. On aurait dit une scène de film d'action. Le plus important désormais, c'est de se concentrer sur les familles et les personnes touchées par cette catastrophe. Comment ce pont, à 4 voies et près de 3 km de long, très fréquenté et crucial pour l'économie et les transports de la côte est des États-Unis, a-t-il pu s'effondrer en une poignée de secondes? Pour le gouverneur de l'État du Maryland, dans lequel se situe la ville de Baltimore, le porte-conteneur aurait eu un problème électrique juste avant l'impact. Nous pouvons confirmer que l'équipage a informé les autorités d'un problème d'alimentation électrique. Est-ce qu'ils ont perdu l'électricité sur le bateau? Oui. D'après les secours, 2 personnes auraient été sauvées, mais 6 autres, tombées dans l'eau, sont toujours activement recherchées. Un sonar a détecté la présence de véhicules dans la rivière, sans en préciser le nombre exact. La société danoise Maersk, qui a frété le cargo, affirme que les membres de l'équipage sont sains et saufs. Le trafic maritime est interrompu à Baltimore jusqu'à nouvel ordre.